notre sanglier futé à nous, c'est lui. Antoine, c'est le spécialiste du point nœud en Hainaut, et pas seulement. On vient chercher en fait l'expertise d'Antoine Genard qui depuis des années travaille sur les points nœuds pédestres et les points nœuds vélo et qui a vraiment développé une méthodologie et une expertise. Et voilà, Antoine est vraiment la meilleure personne pour pouvoir vraiment s'écoler dans ce travail très minutieux. J'ai 2 fois le numéro 30 et 2 fois le numéro 90. Ouais. S'il y a 3 fois le numéro 25, je me suis trompé quelque part. La connaissance du terrain, c'est vraiment primordial pour pouvoir savoir où mettre les panneaux, il faut penser aussi à la végétation, je veux dire, qui pousse, et aussi penser aussi à l'entretien et peut-être aussi anticiper des futurs changements parce que malheureusement dans un balisage, il évolue avec le temps et donc il faut vraiment penser à tout. Alors, ça c'est vraiment important. Ici, c'est un panneau de rappel. Il n'y a rien qui obstrue. Ouais. Après, il faut peut-être réfléchir à la haie. Ouais. Comment elle sera la haie en été. Peut-être que ça va être assez touffu. Tout ce qui est mal positionné sur le terrain, au niveau des poteaux, au niveau des flèches, ça veut dire qu'il va y avoir un retour du service technique plus tard, donc du travail supplémentaire qu'on peut éviter directement ici en étant vraiment très très attentif et très minutieux dans la pose et le positionnement des balises. C'est une véritable toile d'araignée que la province de Hainaut a ainsi tissée sur son territoire. Un réseau de 2000 km entièrement balisé et parsemé de quelques 25 000 panneaux, comme celui-ci, dans lequel les sentiers de grande randonnée ont été intégrés. Ce sera une grosse nouveauté dans les réseaux pédestres, c'est-à-dire qu'on intègre les GR intégralement dans le réseau pédestre, mais on travaille en poche de points nœuds et certaines poches seront liaisonnées par les GR. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre des panneaux pédestres sur toute la liaison, mais on va encourager les gens à suivre le balisage GR jusqu'à la prochaine poche. Et donc on aura des plaquettes spéciales GR en disant ici vous quittez le numéro 51, suivez le GR jusqu'au numéro 90. Depuis Chimay jusqu'aux plaines de l'Escaut en passant par Beaumont et les lacs de l'Odeur, mais également dans le parc naturel des Hauts-Pays, le réseau Point Nœud est aussi relié aux voies vertes françaises et aux ravels wallons pour favoriser la longue itinérance. Tout cela est évidemment minutieusement cartographié préalablement. Échéance 2028 et vous pourrez, sans vous dérouter, traverser le Hainaut à pied. Ici, c'est un terrible qui est très très vert, qui est encore relativement bien conservé avec ses marches, donc facile d'accès. On se croirait absolument pas en Belgique, hein, quand vous regardez autour de vous, regardez par là, je croirais presque dans une forêt vierge au fin fond de la Pampa. Et pourtant, nous sommes bien au cœur de la Wallonie où se préparent les futurs itinéraires de l'opération Destination Terry. L'idée de Destination Terry, donc, qui est un projet Interreg qui va s'étendre de 2024 à 2028, c'est de mettre en tourisme en fait, l'ensemble du bassin minier franco-wallon, donc qui s'étend de Charleroi jusque Béthune. Donc on est sur un axe qui avoisine les 400 km. Un projet au fort potentiel touristique qui devrait permettre à tous de redécouvrir ce patrimoine endormi. À part les randonneurs aguerris qui savent faire leur tracé sur carte eux-mêmes, je veux dire, les gens n'ont pas connaissance et n'ont pas la possibilité de faire des itinéraires facilement. Du coup, on va rendre accessible toute cette chaîne de Terry et on va faire passer par les meilleurs endroits. Mais je veux dire, les gens, ils vont sur l'application et tac, ils font leur succession de numéros. Donc là, il y a 1, 2, 3, 4 Terry. Tu saurais faire déjà presque 8 ou 9 balades différentes. Au total, ce sont 15 opérateurs qui s'associent pour faire revivre ces géants sortis de terre. Donc on a une grosse densité de patrimoine classé UNESCO. Ça c'est quelque chose qui fait la force du territoire. On a une offre aussi au niveau des sports outdoor qui peut vraiment être intéressante. Il y a aussi un axe culturel, donc des balades artistiques vont être organisées sur certains terris. Des événements majeurs, fédérateurs vont aussi émailler la programmation. Alice est bio-ingénieure à la province de Hainaut et chargée du volet environnemental de l'opération. Elle connaît parfaitement le terrain.
On a un terrain particulier par l'histoire, donc on est sur un terrain qui est totalement remanié. On a certains terris qui sont encore chauds parce que c'est des charbons, etc. Et donc on a des espèces sur les versants sud qui sont des versants les plus chauds, des espèces quasi méditerranéennes. Et donc c'est ça qui est intéressant sur les terris et c'est ça qu'on essaye aussi en tant que botaniste de protéger parce que c'est une curiosité pour la Wallonie. Ici on est face à une roselière, donc parfois elles sont naturelles, parfois c'est nous qui créons des mares pour avoir des zones plus humides. Et c'est des endroits où on peut avoir des espèces qui ont besoin d'eau, donc les batraciens, les crapauds, les tritons, etc. Une nature inspirante pour cette jeune troupe de théâtre en repérage et appelée à se produire dans le cadre des futures balades artistiques. Ça nous inspire la montagne, mais là on est qu'au début, donc c'est encore là tout en fantasme et en réflexion.